Aujourd'hui, je vous retrouve devant les portes en bronze du Panthéon à Rome et on va voir comment photographier la coupole qui est une des plus grandes de l'Antiquité, si ce n'est la plus grande de l'Antiquité, et qui a la particularité d'avoir un oculus qui amène la lumière et donc qui forme un énorme contre-jour, ce qui n'est pas sans poser certaines difficultés en termes d'exposition. On va voir tout de suite comment résoudre le problème et faire une belle image. Je suis donc devant le Panthéon, qui est la plus grande coupole de l'Antiquité. Elle fait 43,30 cm de large et exactement la même chose en hauteur, ce qui n'est pas pour me déplaire, des proportions bien carrées. Et à l'intérieur, il y a un oculus, c'est-à-dire qu'elle est éclairée par... Enfin, il y a deux sources de lumière, il y a l'entrée, que vous voyez derrière moi, et il y a également l'oculus qui est à l'intérieur, qui est au sommet de cette coupole et qui fait 9 mètres de diamètre. C'est par là que rentre la lumière. Du coup, quand on est en bas, on a un énorme contre-jour qu'il va falloir compenser. Alors cette coupole, elle est intéressante graphiquement et elle est intéressante techniquement en termes de prise de vue. Pour pouvoir la photographier, il va falloir utiliser un grand angle. Si vous avez un boîtier APS-C avec un petit capteur, il va falloir prendre un objectif en deçà du 18 mm. Moi j'ai utilisé un 10-18 mm Canon que j'ai utilisé à 10 mm pour vraiment pouvoir embrasser toute la coupole. Il y a du bruit. Donc si vous utilisez un boîtier avec un capteur plein format, vous pouvez utiliser un 16 mm. Ça me semble un petit peu too much de descendre en deçà du 16 mm, mais pourquoi pas. Si jamais vous avez l'occasion de faire des photos en deçà du 16 mm, n'hésitez pas à me le dire et à l'indiquer dans les commentaires et à m'envoyer un lien vers les images que vous avez fait, parce que ça peut être intéressant de montrer ça aussi. Donc à l'intérieur de cette coupole, on va rencontrer deux problèmes. Le premier qui est l'exposition, puisqu'il y a un contre-jour, et le deuxième qui est aussi lié au contre-jour, c'est la mise au point. C'est-à-dire qu'on va potentiellement avoir des difficultés de mise au point dues à ce contre-jour qui nous empêche d'avoir un point d'accrochage pour faire la mise au point. Donc pour compenser tout ça, on va utiliser la méthode SPP-CMM, comme d'habitude. On va commencer par SPP, sensibilité, positionnement, programme, et ensuite on verra le CMM. Alors en termes de sensibilité, on va utiliser une sensibilité relativement haute puisqu'on est en intérieur, on a peu de lumière et on ne peut pas utiliser de trépied. Donc inutile de vous mettre en 100 ISO pour garder une bonne qualité, vous aurez une bonne qualité mais vous aurez des photos floues puisque vous aurez des vitesses qui vont être trop lentes. Donc on va monter en sensibilité. Johan, je te regarde, monte en sensibilité, enlève le 100 ISO, monte en 3200 ISO. Voilà. Alors ici j'ai utilisé 1600 ISO parce qu'il fait quand même relativement beau, il y a pas mal de lumière qui rentre, mais si vous avez un temps couvert, n'hésitez pas à monter en 3200 ISO, les boîtiers modernes le permettent et ça vous évitera d'avoir une vitesse trop basse et donc des risques de flou de bouger et de flou de mouvement. Et là en l'occurrence les flous de mouvement c'est uniquement si vous photographiez les gens et si vous avez une vue qui va couvrir le bas de la salle. Mais ce qui va vraiment vous poser problème, c'est les flous de bouger, et en montant en 3200 ISO vous allez les éviter. Ensuite le positionnement. Le positionnement, ça va être relativement simple. Moi j'ai trouvé une vue assez sympa à l'entrée qui est plutôt sur un cadrage vertical, mais sinon si vous voulez embrasser la coupole, vous prenez votre grand angle et vous cadrez comme ça vous fait plaisir. Ensuite au niveau du programme. Le programme, vous pouvez utiliser le programme semi-auto que vous le souhaitez. Le programme P, le programme priorité ouverture, le programme priorité vitesse, peu importe, du moment que vous mesurez votre lumière et que vous la mémorisez. Si vous ne souhaitez pas utiliser la mémorisation d'exposition, vous pourrez utiliser le programme d'exposition manuel. En bloquant vos réglages, vous aurez strictement le même résultat. Deuxième partie donc de la méthode de prise de vue, on a vu sensibilité, positionnement, programme. On va voir maintenant cadrage, mesure de lumière, mise au point. En termes de cadrage, vous avez donc fait une première approche en choisissant votre objectif grand angle. Vous allez maintenant pouvoir jouer soit en centrant l'oculus pour pouvoir vraiment jouer sur la symétrie, ou au contraire en le décentrant. Vous allez potentiellement créer des déformations sur les bords, mais ça peut exagérer un peu les mouvements de la forme de la coupole et ça peut donner des effets graphiques intéressants aussi. Donc à vous de vous exprimer comme vous le souhaitez sur vos cadrages. On va passer maintenant à la mesure de lumière, c'est la partie la plus délicate. La difficulté c'est quand dans votre scène, vous allez avoir un oculus très lumineux qui crée un contre-jour. Pour nous c'est un écart de contraste déjà relativement violent, mais pour l'appareil photo c'est un gros contre-jour. Du coup, si vous laissez faire la mesure de lumière globale ou si vous mesurez en spot sur l'oculus, vous allez avoir une image qui va être complètement sous-exposée. Votre oculus sera relativement lumineux, mais l'intérieur de la pièce et donc la coupole elle sera complètement bouchée. Donc pour éviter ça, il va falloir cadrer sans inclure l'oculus à l'intérieur de votre scène pour pouvoir mesurer la lumière à l'intérieur de la coupole sans tenir compte de l'oculus.
Du coup, vous allez mesurer votre exposition, vous allez la mémoriser avec la touche étoile en Canon, avec la touche AEL en Nikon et équivalent, ou alors vous allez bloquer vos réglages en manuel, et ensuite vous allez pouvoir faire votre image en réintégrant l'Oculus à l'intérieur de l'image. Dernier point, la mise au point. Si vous utilisez le collimateur central et que vous centrez l'Oculus, vous allez avoir un petit souci, c'est que l'autofocus va se perdre, il ne va pas trouver de point d'accroche puis il va se perdre dans la surexposition. S'il se perd dans la surexposition, il va patiner et s'il patine, vous ne pourrez pas faire la mise au point, votre appareil photo risque de refuser de déclencher. La solution, c'est de ne pas utiliser le collimateur central s'il se trouve dans l'Oculus, c'est-à-dire dans la zone la plus lumineuse, mais de décaler la mise au point en faisant la mise au point dans une zone moins lumineuse, là où l'autofocus peut accrocher, et ensuite de mémoriser la mise au point avant de déclencher. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser un autre collimateur, un collimateur qui n'est pas dans l'Oculus et dans cette zone trop lumineuse, ou enfin, dernière possibilité, vous pouvez également débrayer l'autofocus, passer en autofocus manuel et régler manuellement la mise au point. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé pour vos prochaines photos du Panthéon ou de contre-jour en général. Je vous invite à liker cette vidéo si vous avez apprécié ces conseils, à les partager également si ça peut aider certains amis qui font de la photo, et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo.